Les plus grands risques d'une entreprise internationale ne proviennent pas toujours d'une défaillance technique. Ils apparaissent parfois lorsqu'une information essentielle ne circule pas correctement entre les équipes. Le programme de l'Airbus A380 en est l'un des exemples les plus marquants de l'industrie européenne. Cette crise n'était pas uniquement un problème d'ingénierie. Elle a également révélé combien la communication entre plusieurs pays, plusieurs équipes et plusieurs systèmes peut devenir un risque stratégique. La situation. Lancée au début des années 2000, l'A380 devait devenir le plus grand avion commercial du monde. Le projet réunissait des milliers d'ingénieurs répartis entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Chaque site apportait son expertise. La coopération internationale constituait l'une des plus grandes forces du programme. Mais elle allait également devenir l'une de ses principales difficultés. Le problème. Au cours du développement, Airbus découvre que certaines équipes utilisent des versions différentes du logiciel de conception des faisceaux électriques. Les plans produits dans un pays ne sont plus totalement compatibles avec ceux réalisés ailleurs. Des milliers de câbles doivent être redessinés. Les chaînes d'assemblage prennent du retard. Les livraisons sont reportées. Les coûts explosent. Ce qui semblait être un simple problème informatique devient rapidement une crise industrielle. Où la communication s'est-elle rompue? La méthode MC3 met en évidence 4 facteurs de risque. 1. La langue. Chez Airbus, l'anglais est la langue de travail. Pourtant, les équipes restent composées de collaborateurs issus de nombreux pays. Les termes techniques peuvent sembler identiques. Mais leur interprétation, leurs habitudes de travail et leur niveau de précision diffèrent parfois. Une information correcte ne garantit pas une compréhension identique. 2. La culture. Chaque pays possède sa propre culture d'ingénierie. Les méthodes de planification, la manière de résoudre les problèmes et les habitudes de collaboration ne sont pas toujours les mêmes. Lorsque ces différences ne sont pas explicitement prises en compte, elles peuvent ralentir les décisions et compliquer la coordination. 3. Le pouvoir. Dans un programme aussi complexe, plusieurs directions, plusieurs sites industriels et plusieurs responsables interviennent simultanément. Qui prend la décision finale? Valide les modifications? Signale les risques? Lorsque ces responsabilités ne sont pas parfaitement claires, les délais de réaction augmentent. 4. Les processus. Le véritable problème ne résidait pas uniquement dans l'utilisation de logiciels différents. Il concernait surtout le processus de communication. Comment? Vérifier que toutes les équipes travaillent avec les mêmes données? Contrôler que chaque modification est comprise de manière identique dans tous les pays? Éviter que des divergences techniques deviennent invisibles pendant plusieurs mois? Ces questions relèvent autant de la communication que de la technologie. Les conséquences. Les retards du programme A380 ont coûté plusieurs milliards d'euros à Airbus. Le cours de l'action a fortement chuté après l'annonce des retards. Les compagnies aériennes ont dû revoir leur calendrier de livraison. Les investisseurs ont perdu confiance. Pendant plusieurs années, Airbus a consacré des ressources considérables à corriger les problèmes de coordination, à harmoniser les processus et à rétablir sa crédibilité. La leçon MC3. L'histoire de la 380 démontre qu'une organisation peut disposer des meilleurs ingénieurs du monde tout en restant vulnérable. Pourquoi? Parce que la qualité technique ne suffit pas lorsque l'information circule imparfaitement entre les équipes. Chez MC3, nous considérons que la communication est un système de contrôle à part entière. Elle ne consiste pas seulement à transmettre des informations. Elle garantit que ces informations conservent le même sens lorsqu'elles traversent plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs sites et plusieurs niveaux hiérarchiques. La question essentielle n'est donc pas « Les équipes ont-elles communiqué ?» La véritable question est « Toutes les équipes ont-elles travaillé avec exactement la même compréhension de l'information ?» C'est cette différence qui détermine souvent le succès, ou l'échec, d'un projet international.